des travaux, quoi. Et le deuxième projet, c'était vendre des maisons, Ouais. appart, Mais etc. comment tu définirais le terme projet? Donc je démarre avec ça. Là, je viens de démarrer l'enregistrement pour Gilles, hein. Pardon, parce que j'avais Ouais. oublié. Je vous préviens pour pas qu'il y ait de... J'imagine que c'est Euh, ouais. un Comment tu définirais le mot projet? Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un projet au sens... sens large, ça peut être, ouais, un projet au sens large. Enfin, ton job ou ton Ouais, un job, c'est un projet. Après, il y a des projets aussi, perso, quoi. ouais, complètement. Et Mmh. je sais pas si, alors moi, quand j'étais ingénieur, pour moi, un projet, déjà, il y avait quelque chose d'une certaine ampleur. Pour moi, un projet, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez gros. Mmh. J'employais pas ce terme-là. Pour aller au restaurant, par exemple, je me disais pas que c'était un projet. Mmh. Et en fait, un projet, c'est tout résultat qui demande plus de 2 actions pour l'atteindre. D'accord. Donc des projets, en prenant cette définition-là, des projets, en fait, on en fait des tas tous les jours. Oui. D'accord. Et à ton avis, à votre avis, à partir de quel âge, ça je sais plus Suzanne si tu l'as expliqué, à partir de quel âge un enfant est capable de réaliser des projets? Dans quelle tranche d'âge il arrive consciemment à réaliser des projets? 5. Ouais, je dirais, l'âge de la maternelle, ouais. Ouais. Faire 2 actions d'affilée. Ouais, et consciemment, ouais, c'est ça qui... Consciemment et qui se suivent pour atteindre un objectif. Et je Ouais. dis ça, si ça se trouve, c'est encore plus tôt, non? J'en sais rien. Ouais. Non, c'est plus tard. Ça fait Ah tard? ouais! Ouais. Entre 6 et 9 ans que D'accord. ça se met en place. Ouais. Donc au primaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est en fait plus tard que ce qu'on pourrait croire. Et pour les parents, on a... Stéphanie, tu as des enfants? Je sais pas même pas si... Oui, j'en ai 2, 8 et 10. Yes, je me souvenais plus. Donc tous les trois on est parents et normalement on a tous posé une question existentielle à nos gamins quand on les récupérait, mettons en classe de CP par exemple, quand on les récupérait le soir. Est-ce que vous vous souvenez de la question existentielle qui mettait nos gamins dans un état pas possible? Comment s'est passée ta journée, non? Non. Oui, il oubliait tout le temps des affaires. Donc en général, Ouais, j'essayais de récupérer des affaires à droite, c'est à gauche. ça. Enfin, ça dépend desquelles. Ouais. Donc pour blaguer, hein, évidemment, la question c'est où est ton manteau? Et Ah oui, là, oui. et là, le gamin, euh... Puis en général, la réaction de nous parents, c'est mais c'est pas possible, je t'avais dit que j'étais pressé ce soir, on a un rendez-vous, je t'avais prévu ce matin, c'est quand même pas compliqué de mettre ton manteau au porte-manteau. Puis là, il y a un autre parent qui arrive, compatissant, en disant ah, le vôtre aussi, oh, le mien c'est pire. Voilà, voilà. Vous avez ce genre de scène? Ouais. Pas trop. Pas trop, tu l'as pas trop eu? En tout cas, tu l'as Non. déjà. T'as déjà vu d'autres parents s'énerver pour le manteau, avec les affaires qui traînent avec la caisse, avec les affaires trouvées à la fin de l'année. Au bout de 6 mois, on Oui, récupère mais un. Bon. on fait Alors, un tour à la caisse. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mettons-nous dans les baskets d'un gamin de cet âge-là, hein, on va dire de 5 ans, 5-6 ans. Si le matin, on lui dit, bon, alors ce soir, fiston, n'oublie pas que je dois aller récupérer ta sœur un petit peu plus tôt à la crèche, et qu'ensuite on a rendez-vous chez le dentiste. Donc voilà, ce soir je serai garé en double fil, donc t'es réactif là, et puis hein, je te récupère, et puis on part tout de suite. Bon, ok. On se met dans les pompes du gamin. Le gamin, il doit donc arriver le matin en disant, bon, alors, mon père, il m'a bien dit que ce soir, il allait être pressé. Donc, il va falloir que je m'organise pour poser mon manteau au porte-manteau du centre de loisirs. Ah oui, mais le centre de loisirs, il est à l'étage. Ah, j'ai pas le droit d'y aller, là, je suis tout seul, j'ai pas le droit d'y aller sans un adulte. Bon, donc à quelle heure je pourrais y aller avec un adulte? À la récréation? Non, c'est pas possible. Ah, après manger? Oui, parce qu'il y a un petit temps où on va au centre de loisirs, donc peut-être que si je demande alors oui, mais c'est quel animateur qui pourrait m'accompagner là-haut? Je sais pas, ça dépend des jours. Mais oui, donc là, je pourrais monter à l'étage et bouger mon manteau pour le mettre au porte-manteau pour qu'il soit prêt. Ok, laissez tomber, c'est mort. C'est mort depuis ces 2 minutes là déjà. Le gamin, il dit, oh, je vais jouer, c'est trop compliqué. Non, mais En fait, j'imagine plus qu'il le fasse suivre, en fait, moi. Mais
tu vois. Non, mais il n'y pensera pas. Le gamin, après, il va y penser au fur et à mesure parce qu'évidemment, il se fait Moi, il engueuler le n'était soir. pas Il se fait engueuler le soir. frileux. Il restait en t-shirt et le soir, j'ai récupéré en t-shirt. Ouais, par exemple. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour un enfant? Un enfant, il va être capable d'établir des projets, c'est-à-dire de le faire consciemment, c'est-à-dire d'anticiper, de se dire, je veux un résultat, et je vais réfléchir aux différentes étapes pour atteindre ces résultats-là. Donc, analyse, plan d'action. Même s'il n'y a que 2-3 actions. Mais pour faire ça, il faut que l'enfant il ait ce qu'on appelle la capacité de sériation, c'est-à-dire la capacité consciente de mettre les actions en série, donc dans un certain ordre. Et cette capacité-là, il l'acquiert qu'entre 6 et 9 ans. Donc ils vont commencer par le jeu, évidemment, quand ils sont petits, Nous, on quand a ils jouent avec acquis des ça. Lego. Nous, normalement, on l'a acquis, voilà. Mais alors, des fois, à 18-19 ans, on se demande encore s'ils l'ont acquis. Mais blague à part, euh, le gamin, quand il joue, il se dit, ah bah tiens, je mets un Lego, je mets un autre Lego au-dessus, oh, j'ai un résultat, esthétiquement ou mécaniquement. Ah, mais si je mets le deuxième Lego d'abord en premier, si je casse tout, je recommence et que je mets dans un ordre différent, oh tiens, c'est marrant, j'ai un résultat différent. Donc par le jeu, il va tout doucement apprendre ça. Mais pour le faire de façon consciente et en se projetant, donc de façon calculée dans le futur, c'est entre 6 et 9 ans qu'il va commencer vraiment à faire des plans. Après, moi, ce que je remarque, bon, là, c'est Ouais. un projet pour arriver à un but, mais quand tu leur donnes plein de buts, oula, c'est compliqué, hein. Pas te brosser les dents, mets-toi en pyjama, tout ça, c'est c'est 2 Mais actions, oui, en fait. exactement. Ah, surtout qu'eux, ils sont ultra connectés dans l'instant présent. Par contre, nous, les adultes, c'est complètement l'inverse. C'est que on fait plein de plans, mais on en fait trop, on se disperse, et puis, contrairement aux enfants, on n'arrive plus du tout à vivre dans le moment présent. Ah, ça, c'est sûr. Et voilà. Donc, comment équilibrer les deux? Et, On va bien aussi. et Stéphanie, à ton avis, combien, dans un projet, combien y a-t-il de phases? Par exemple, la première étape d'un projet, pour toi, ça serait quoi? Imagine que tu veuilles organiser une sortie au restaurant. C'est un mini-projet, voilà, un restaurant avec des amis. On l'a fait la semaine dernière, ça. Non? L'exemple du restaurant, ouais. On l'a fait la L'exemple semaine du dernière, restaurant, oui. l'exemple du restaurant. L'exemple du Oui, oui. restaurant, oui. Je C'était reprends cet définir les exemple-là. objectifs. Mais ça, c'est un peu une méthode, enfin, c'est une méthode un peu à l'ingénieur, un projet, non? Définir tes objectifs, définir tes moyens, les Ouais, actions et le ça, but, c'est non? ingénieur. C'est Ça, ça. c'est le réflexe, effectivement, d'adulte. Mais la semaine dernière, justement, je me souvenais plus, j'avais peut-être pas détaillé l'exemple. Mais tu nous Euh, as posé la question et on a tous donné ouais, ceux je me qu'on souviens. ferait en premier Yes, Oui. ok. avec Gilles. Et en fait, j'avais attiré votre attention que vous n'alliez pas tous donner la même première étape. Mm. Et je reviens sur ce sujet-là parce que dans les différentes étapes, qu'on en ait conscience ou pas, avant de fixer des objectifs et des priorités, il y a d'abord l'étape de la vision. Ça, je vous en avais parlé aussi, je pense. Oui. Donc cette vision, en fait, les enfants, ils font très bien parce que c'est le domaine du rêve. C'est je rêve de quelque chose, oh, ça va être génial, ça va être fantastique, je me projette. Et ça, c'est vraiment, c'est lié à une attente aussi. C'est vraiment ce que je désire fortement. Ensuite, je peux mettre en place des objectifs pour aller vers ce que je désire. Et normalement, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'horizon, par exemple. La vision de l'horizon, bah, elle n'est pas faite pour être atteinte. Je ne peux pas atteindre l'horizon avec mon bateau. Je fais le tour de la planète, mais je ne l'atteins jamais. Donc ça fixe un cap, mais ce n'est pas la même chose que les objectifs. Donc la première phase, c'est d'abord vision. La deuxième, c'est objectif et priorité. La troisième, ce sont les plans d'action et les actions que vous allez mettre en place. Et la quatrième étape, est-ce que je vous en ai parlé? Je pense pas. Si, peut-être. Quoi la quatrième étape de tout projet? Célébration. Voilà, la célébration. Moi, c'est là où j'ai le plus de mal, en fait. Ah bon? Et oui, Mais non, mais je te promets, en et oui. fait, j'arrive même, tu vois, il y a des fois où j'ai des idées même de faire des posts pour des trucs réussis et tout. Et en fait, j'ai jamais le temps de synthétiser ou de faire un truc un peu en conclusion d'un. Je pars sur le truc suivant parce que juste je suis à la ramasse
Bah, toutes les deux dans vos diablotins, vous l'avez celui-là. De ne pas prendre le temps de la célébration et du bilan. Ouais, Ah c'est oui. Dans vos lequel? diablotins, ça ressort toutes les deux. Ne t'arrête pas. Ne Ah t'arrête pas et oui. 36 fois la même chose. Ben oui. Est-ce que tu peux refaire les phases, s'il te plaît, répéter? Donc, première, bah, je vais même faire mieux que ça, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer ce que c'est. Hop là. Alors, tac. Ah, donc Stéphanie, Là. je compatis, le diablotin ne t'arrête pas, c'est sûr. Je vais en parler juste après. Exactement. Ah, j'ai l'impression que je fais des célébrations, mais alors ça, c'est pas vu dans les questions. J'ai pas la même impression en même temps que. Ah, je Il y vais a y des choses venir. il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé, d'autres qui m'ont moins parlé, mais après, voilà. Eh bien, tu vas voir progressivement. Donc, sur cette slide, en résumé, un projet, c'est toute réalisation qui demande 2 étapes ou plus. Mhm. Donc, un projet, ça demande, comme il est marqué, vous pourrez récupérer les slides qui sont sur le Padlet. Un projet, ça demande de choisir, de prendre en compte l'environnement et d'utiliser ses talents. Et il y a Mhm. une première phase qui est cette ouverture, en fait. La première phase, c'est l'ouverture D'accord. Tu peux remettre le à la lien vers vision. le Padlet dans la conversation? Ah, moi, je l'ai Ouais. enregistré. Ah ouais, bah Ah, oui, bah oui. je le remets tout de suite. Outils. Moi, j'ai zappé, j'ai dû refermer l'onglet. Tout à fait. Voilà, faut que je recherche dans mes. Je charrie, hein, tu donnes, hein. Le voilà. Ah non, non, mais tu peux y aller, hein. Et donc, Merci. si je reviens, voilà. Donc d'abord, ça démarre par une ouverture, par une vision. Et l'important, c'est dans la façon de faire pour se projeter sur la vision, même s'il peut y avoir différentes méthodes, différents outils, différents exercices, c'est de se connecter à ces 5 sens, en fait. Donc, ça peut être quel est mon problème, et si je retourne la médaille, qu'est-ce que je désire, en fait, vers quoi je veux aller, c'est-à-dire quelle est la situation que je souhaite. Et encore plus fort pour moi comme question, c'est à quoi ressemblerait mon quotidien si ce problème était résolu. Ce problème, ou c'est pas forcément un problème, c'est vraiment ce que je désire. Une question similaire, ça serait à quoi ressemblerait mon moi du futur? Mon moi de dans 1 an, 2 ans, à quoi il ressemblerait? Qu'est-ce qu'il vivrait? Autre question, si je décrivais ma journée idéale, si je ferme les yeux, que je respire bien et que je visualise ma journée idéale, bah, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce que je fais heure par heure? Au réveil, vraiment de détailler ça. Cet exercice de d'écrire sa journée au quotidien, elle est vraiment très puissante. Bref, c'est la visualisation, comme on peut le voir aussi dans le sport de haut niveau. Quand vous discutez avec des athlètes de haut niveau, bah, ils vous expliquent que systématiquement, les meilleurs athlètes, ils visualisent le résultat. Le comment, ils s'en fichent. Ils sont focalisés sur la réussite. Je me souviens que j'avais échangé avec un ami proche de Edgar Gros-Piron, ça commence à dater, mais et cet ami lui avait demandé, Edgar Gros-Piron, il dit, mais comment tu fais pour, à l'époque où il gagnait tous les podiums, il lui avait demandé, mais comment tu fais en fait? Tu penses à quoi sur la ligne de départ? Et Edgar Gros-Piron, étonné, lui avait répondu, bah, à rien, je pense à rien de spécial. Mais enfin, bah si, Edgar, tu dois bien savoir comment tu vas, la stratégie, etc., ce que tu vas mettre en place pendant que tu skis sur les bosses et que tu fais la course avec les autres. Il avait dit, absolument pas. Ça, c'est avec l'entraînement. J'ai des réflexes, des habitudes. La seule chose que tu visualises, je me vois franchir la ligne d'arrivée en levant les bras parce que je suis premier. Et c'est tout. Et il est obsessionnel que de ça. Et puis c'est parti, go, et il s'en sait. Il pensait qu'à ça. Donc c'est ça la vision. Je vois aussi, moi je suis allé beaucoup assister à des internationaux d'escalade. Et on voit les internationaux d'escalade, ils sont en train de fermer les yeux et de répéter en mimant les gestes pour attraper les prises parce que c'est des voix qu'ils ont répétées avant. C'est tout le temps dans la visualisation. Et plus fort encore, j'ai rencontré lors d'un réseautage une dame qui a fait les JO d'Atlanta et les JO de Barcelone. Et cette dame, un petit peu avant ses premiers JO, elle n'arrivait pas à faire les temps de qualif. Elle n'arrivait pas à être qualifiée pour les JO. Elle faisait de la marche rapide. Pas très connu comme sport, mais bref. Et 1 mois et demi à peu près, ouais, quelques semaines, elle était en championnat d'Europe. Et en revenant, c'est une dame qui est canadienne, et à l'aéroport, après ses championnats d'Europe, elle n'arrive toujours pas à faire les temps de qualif. Et elle va pour prendre ses bagages dans l'aéroport.
et elle soulève ses bagages, et elle se tourne, et elle s'explose le dos. Enfin, mais, Aïe. elle se déchire le dos, et rapatriée, urgence, médecin et tout, elle est rapatriée au Canada. Et au Canada, ils lui disent, bah là, t'en as pour 5 ou 6 semaines alité, sans bouger. Et les qualifs étaient dans 7 semaines. Donc là, elle pleure pendant plusieurs jours, elle pleure dans son lit en disant bah, des années de travail, c'est foutu, quoi. Elle peut pas aller au JO, enfin tout s'écroule. Et puis au bout de quelques jours, comme elle a alité, qu'elle fait rien de ses journées évidemment, elle attrape un livre, elle me l'a raconté, elle sait même plus comment ce bouquin est atterri dans sa bibliothèque, sur de la visualisation. Et elle décide de s'entraîner dans son lit, uniquement par la pensée. Donc elle fait que des méditations, et elle fait tous ses entraînements, les yeux fermés, et en répétant tous les gestes, et en visualisant tous les gestes, tous les gestes. Et elle fait ça pendant plusieurs semaines. Et le dernier jour, avant de pouvoir se relever, commencer à se déplacer, à revivre une vie normale, elle visualise les qualifs. Et avec un chronomètre. Et quand elle rouvre les yeux et qu'elle appuie sur son chronomètre, elle est qualifiée à 3 secondes près. Là, les médecins lui disent, mais non, t'as perdu du muscle, t'as plus l'entraînement, enfin c'est mort, tu pourras jamais y arriver. Sachant qu'elle n'avait jamais réussi le chrono, même en entraînement. Jamais. Elle part au qualif, elle le fait, elle franchit la ligne d'arrivée, elle se tourne vers le grand écran, elle a exactement le temps qu'elle a visualisé. Et elle est qualifiée au JO. En fait, quand l'esprit y croit, le corps y croit, et vous avez déjà entendu parler d'autres exemples, rémission du cancer aussi, il y a des tas de choses qui sont assez fantastiques. Voilà, donc on est vraiment dans cette étape-là, c'est fondamental, et les adultes qui arrivent à se réapproprier ce pouvoir-là, en fait, de visualisation, ils atteignent des résultats fantastiques. Ok? Attends, comment ça se fait qu'on est déjà passé à la visualisation alors qu'on était à l'ouverture? Et c'est l'ouverture, en fait, la visualisation. C'est Ah, ok. je me projette sur qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que Ok. je veux à la fin. Et ça, c'est une étape essentielle, parce que si je ne fais pas ça, ben, je vais avoir du mal à choisir mes priorités, puisque choisir mes priorités, c'est renoncer. Donc si je ne suis pas en phase avec ce qui me donne du sens, et si je n'ai pas une direction précise, je vais me retrouver à être ballotté, à être dispersé, à faire des tas de trucs dans mes journées, et à m'épuiser au fin de compte. Alors que si j'ai une vision suffisamment claire, eh bien, dans mon quotidien, je peux autant que possible m'y rattacher quand je crée mes petits plans d'action, même mes to-do list journalières. Et avoir ça en tâche de fond, si je peux dire, en disant non, cette étape-là, cette tâche, cet objectif, cette priorité ne va pas dans la bonne direction en fait, c'est pas le bon sens. Donc ça m'aide à dire non, je ne le fais pas ça, je le mets de côté. Voilà, c'est fondamental, vraiment c'est fondamental. Pas forcément pour aller au restaurant, mais évidemment pour les 2-3 projets qui vous tiendront le plus à cœur dans vos vies, que ce soit privé ou professionnel. C'est l'étape du brainstorming aussi, un mot qu'on emploie beaucoup en entreprise, mais souvent les brainstorming en entreprise, ils sont mal faits. Parce que pour avoir des bonnes idées, il faut déjà avoir des idées. Et un animateur de brainstorming, si quelqu'un interrompt une autre personne du groupe en disant non mais ça c'est idiot, laisse tomber, laisse tomber ça, c'est nul, l'animateur de brainstorming doit intervenir pour dire non, on s'en fiche que ça soit une bonne ou une mauvaise idée, pas de jugement, on balance toutes les idées, même les idées qu'on considère comme crétines, parce que des mauvaises idées peuvent très bien faire émerger des pensées qui mèneront à des bonnes idées. Donc on veut surtout pas faire de la qualité dans un brainstorming, on veut de la quantité. On balance, on balance, on balance, et on ouvre les vannes. On balance tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est assez libérateur d'ailleurs, un brainstorming bien mené, on balance des trucs, pourquoi tu balances ce mot-là, je sais pas. Et c'est assez ludique en fait. Ah, c'est ça la vision du brainstorming. Donc en fait, vous voyez que cette première étape, elle est clairement sur une cohérence entre l'être et le faire. Et là où les étapes 2 et les étapes 3 sont ancrées à fond dans le faire, bah oui, à un moment donné, il faut bien y aller, quoi, aller au charbon. Les étapes 1 et les étapes 4, elles sont dans l'être. Et c'est ça qui nous manque dans nos vies d'adultes. On ne le met pas assez souvent. D'où le manque de clarté après dans nos projets. Ok? Donc c'est ça que je vous disais avant.
se projeter avec ses 5 sens, comment sera le monde, qu'est-ce que j'entendrai, qu'est-ce que je ressentirai comme émotion, saveur, odeur, son. La visualisation, elle sera ma sensation interne aussi. Voilà, c'est visualiser au maximum. Ensuite, à partir de là, c'est la vision des objectifs. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est de découper ces objectifs en sous-objectifs. Je ne sais plus si la semaine dernière, je vous avais donné cet exemple-là. Vous m'arrêtez, je pense que je ne l'ai pas fait. Mais imaginez que je vous donne, imaginez que vous avez un projet qui vous demande 1 an de travail. Okay, c'est un exemple pédagogique très simple. Vous avez 1 an de boulot. Et au bout de 6 mois, vous n'avez rien commencé. Vous avez procrastiné un max, vous avez fait d'autres trucs, peut-être des tas de raisons. Vous n'avez rien commencé du tout. Il n'y aura pas de report de la date butoir, il n'y aura pas de moyens supplémentaires alloués. Voilà, très simple exemple. Ma question est la suivante, urgence ou pas urgence? Urgence? Tu votes pour urgence, Suzanne? Ça dépend ce qu'il y a à côté, hein. Ah bah t'as 6 mois de boulot dans le vent, hein. T'as 50% du temps qui est passé, t'as 1 an de boulot, 6 mois se Mais sont écoulés, t'as rien fait. ça dépend quand même ce qu'il y a comme autre projet à côté. Ouais, mais là mon exemple est très simple, hein. C'est un exemple pédagogique. Cherchez pas à midi à 14h. Est-ce que spontanément vous vous dites oh bah oui, il y a urgence Plutôt urgent, ou ouais. pas? Ouais. Suzanne, Mm. urgence, vote pour urgence et Stéphanie? Oui, urgence. Urgence? Ok. Peut-être que Alors, même pas encore, c'est pas. C'est peut-être pas alors en encore fait, assez urgent, peut-être. ouais, donc peut-être il y a un petit truc entre les deux, c'est une petite sensation de dire bah c'est entre les deux parce que j'ai pas de réponse à cette question là. Mon exemple il est trop simple. Je peux pas Mm. dire si c'est urgent ou pas. Mais pourquoi je vous pose la question? Pour que vous puissiez, j'espère, voir que votre cerveau va vous dire bouge! Il y a 50% du temps qui est passé là, 6 mois, comment on va faire? Active-toi là, mets des plans d'action, enfin vas-y, grouille! Ça c'est le cerveau. Il fait son job. Il prévoit, il analyse, il fait des plans. Mais Mm. la réponse de votre corps et de vos émotions, ça va être quelque chose comme ouais, ouais. Bon, en même temps, il reste 6 mois. Hein. Ouais, voilà. Bon, il n'y a pas le feu là. Ou alors, bon, foutu pour foutu, franchement, il n'y a pas de quoi stresser. Mm. Ça dépend le boulot qu'il y a, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire très vite, hein. Après, Ça ouais, dépendra des caractères, évidemment aussi. c'est ça. Quand tu avais posé la question, là, les diablotins du temps, moi, c'est clair que je vais procrastiner jusqu'à la dernière minute et je vais attendre la veille, quoi. Alors, il y a des diablotins qui ont tendance à créer de la procrastination. Je vais les présenter après. Mais Ouais. ceci dit, on peut très bien, n'importe quel humain sait procrastiner. C'est pas, Mm. je reviendrai sur ce sujet. Alors là, si je reprends, bah, en fait, ce qui est fondamental, c'est de découper vos objectifs. Parce que quand j'étais ingénieur, il y avait quelque chose qui m'avait choqué dès que j'ai démarré, quand j'avais du coup 24-25 ans. On allait dans des projets de recherche et développement. Et ça peut bien parler à Gilles, je pense que je vais raconter. Et on faisait des diagrammes de Gantt. Vous Mm. connaissez? Oui. Ouais. Oui. Et en fait, moi j'hallucinais parce que les projets de recherche, ça durait 3 ans en moyenne. Et on faisait des diagrammes de Gantt sur 3 ans. Et on faisait des réunions qui duraient des demi-journées, voire des journées entières, avec tous les chefs de projet de chaque work package et le chef de projet de global. Et on bougeait toutes les petites barres du diagramme de Gantt. Et moi, en fait, à l'époque, j'avais 24 ans, 25 ans, et j'avais zéro tact, zéro diplomatie. Et je me souviens de la première réunion où j'ai dit, mais c'est complètement con. Il y a mon chef qui s'est étranglé. C'est complètement con. Moi, j'ai rigolé, enfin, j'ai éclaté de rire en réunion en disant, mais comment vous savez ce que vous ferez en semaine 23 en 2027? Il faut arrêter votre délire. Là, mon chef, il m'a pris à part après la réunion en disant non, Yannick, tais-toi. Faut pas dire ce genre de choses. T'es jeune, tu comprends pas bien. Faut pas dire ce genre de choses. Et ok, après, je me suis tue parce que j'ai vu que ça avait fait rigoler personne à part moi. Mais j'ai halluciné parce que tous les 3 mois max, on faisait exploser le diagramme de Gantt et on bougeait toutes les petites barres, on passait des heures à faire ça. Alors, en fait, ça marche pas parce que
Alors je vais dire, évidemment qu'il y a certains points dangereux qu'il faut anticiper, peut-être un an et demi avant. Par exemple, pour moi, c'était réserver un laboratoire d'essai. Bien sûr qu'il fallait s'y prendre un an et demi à l'avance parce que le planning était archi plein. Donc il y a des points de risque à identifier et à anticiper vraiment longtemps à l'avance. Mais les plans d'action détaillés, c'est 3 mois max. Rétro-planning et plan d'action détaillé, c'est 3 mois max. 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines. Et il y a un livre sur le sujet, si ça vous intéresse, je le mets dans le chat, qui s'appelle L'année de 12 semaines, qui explique très bien ça. 12 semaines, et non pas 3 mois, déjà on dit 12 semaines pour qu'il y ait un compte à rebours. 12, 11, 10, 9. 12 semaines, ça passe vite. Et ça met une saine pression, une pression au service de vos objectifs, de vos projets. C'est suffisamment loin pour faire des plans d'action, un rétro-planning et s'organiser, et en même temps suffisamment prêt pour limiter les imprévus, les changements, et être le plus pragmatique possible. Donc à ce stade de mes explications, évidemment que vous pouvez mettre des objectifs à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, découpez vos objectifs en sous-objectifs par trimestre, par exemple. En plus, vous pouvez vous caler sur les C'est sûr, saisons. ouais. Enfin, Comment? moi, ça me parle vraiment ce que tu dis dans l'immobilier, parce que si tu fais pas si tu fais pas X estimation dans le mois, tu rentres pas X mandat, et à la fin, tu n'as pas X ventes à l'année, tes objectifs, si tu ne les découpes pas, tu les fais pas, quoi. Exactement. Et je l'ai fait l'année Exactement. dernière, en début d'année, et ça me parle parce que ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire, j'avais un objectif de X estimation par mois. Si je faisais X estimation, derrière, ça rentrait et ça vendait, quoi. Donc, C'est ça. et si tu Et te mets pas des objectifs et comme tu dis, à 12 semaines, tu le laisses dépasser, en fait. ouais, en fait, typiquement, l'être humain, il va essayer de faire des trucs avec des plans d'action, des diagrammes de Gantt sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ce que j'ai pu voir à chaque fois, parce que c'est trop rigide. Alors, l'être humain, il se met à être dans le surcontrôle, dans la rigidité, dès qu'il a peur, en fait. Dès qu'il y a de l'anxiété, dès qu'il y a des inquiétudes, bah, qu'est-ce que fait un être humain? C'est universel. Il va utiliser son cerveau. Et son cerveau, il est fait pour quoi? Pour contrôler les choses, pour analyser, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est un peu tragique, en tout cas c'est au minimum maladroit, mais notre réflexe en général, c'est bah, je veux me sécuriser, donc je vais essayer d'anticiper et de prévoir. Or, bah, plus je me sens dans l'insécurité, je risque de tomber dans une boucle où je vais essayer de trop contrôler. Et le problème, c'est que si j'essaie de trop contrôler et que ça devient trop rigide, le moindre grain de sable, le moindre imprévu, fait évidemment péter en plein vol ce que j'avais prévu, et ça fait exploser mon anxiété et mes inquiétudes. Et là, je rentre dans un cycle infernal où je vais encore plus contrôler, encore plus vérifier. Alors, si en plus on a une base de personnalité un peu perfectionniste ou autre, on peut rentrer vite dans l'obsessionnel. Voilà, donc c'est un piège, il faut faire très attention. Ce qu'on veut, c'est du cadrage, oui, mais de la flexibilité pragmatique. D'où mon invitation à mettre des plans d'action, et c'est évidemment pour ça que cette formation, dans le titre, il y a 12 semaines. C'est créer des plans d'action sur 12 semaines. Et ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est affiner vos résultats désirés et vos objectifs pour qu'ensuite on puisse mettre en place des plans d'action qui soient pleinement à votre service. C'est ça qu'on va faire. Ensuite, évidemment, de voir différentes choses pour vous aider à avancer sur vos priorités, pour éviter de vous disperser. Ça, on le verra au fur et à mesure, évidemment. OK? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Yes, Stéphanie, c'est bon pour toi aussi? Ouais. Bon. Ah ouais, très bien. OK. En fait, Oui, dis-moi. essayer de retrouver je l'ai fait, mais c'est vrai que de se motiver à le refaire à chaque fois, je trouve que c'est pas évident. De refaire quoi? De refaire chaque plan d'action à chaque fois, tous les 3 Ouais. mois. Moi, je l'ai fait et à chaque fois que je l'ai fait, c'était très efficace. Mais le dernier, il date, je faisais comme ça, en fait. Ouais.
je montre vite fait, mais c'est en fait, j'écrivais mes 3 objectifs en rouge et j'ai plein de Excellent. sous-objectifs. Et je l'ai fait du 17 avril au 4 juillet, du 4 juillet au 4 décembre. Et ça m'a fait vachement avancer. Non, au 4 octobre, pardon. Yes. Il est Et après, probable, il est et après, je probable, vous montre ouais, le titre. priorité pro du 4 octobre. Voilà, et là, la page est blanche. Et Ouais, en fait, et pourtant, je sais que c'est efficace. Et en fait, c'est juste de sortir un petit peu du truc parce que. ouais. Et c'est pour ça que là, j'ai dit, bah non, mais je me raccroche, on refait un truc. Et sur 12 semaines, je vais le refaire parce qu'à chaque fois, c'était super efficace. Mais ouais, il y a le faire Alors, et après le tenir dans le temps, ça fait partie de mes challenges parce que je me rends compte, comme tu dis, Stéphanie, ça marche quoi. Ça marche. ça marche et ce qui t'arrive là, c'est normal, moi ça m'arrive plein de fois. Et je ne vais pas affirmer que c'est universel, mais je crois bien que oui. En fait, à chaque fois que j'arrive plus à faire mes plans de 12 semaines, c'est parce que je suis déconnecté de ma vision. Donc en Ouais. fait, la vision motive. Si j'essaye de me motiver avec mon cerveau, ça s'appelle de la violence. Ça s'appelle de la honte, de la culpabilité. Je m'en veux, je me tape dessus. La culpabilité, c'est culpa mia, c'est je suis coupable. Je me tape dessus en interne. Pourquoi? Parce qu'on a appris à faire ça. Quand on était gamin, à l'école, on a été formaté et formé Non, avec non, cette moi, c'est façon de juste par faire-là. manque de temps en plus, hein. Enfin, je veux pas m'en. Oui, mais je suis d'accord. Oui, Mais je suis ce pas que je veux dire, connectée c'est à ma que vie. Mm. est-ce que quand tu as voulu refaire ce deuxième plan d'action sur 12 semaines, est-ce que tu as refait exercice d'écriture automatique, te connecter à la vision, après Ouais. peu importe l'outil. Et c'est probablement ça qui manque. C'est de refaire cette phase. Ça tombe bien puisqu'on va le refaire ensemble. Mm. Et il est bien possible, et je suis curieux de voir évidemment si ça va fonctionner. Donc je suis curieux d'avoir ton retour dans quelques semaines. Mais on va voir. Mais il est très probable. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me déconnecte de ma vision, de mes valeurs aussi, eh bien, j'ai plus la motivation. Parce que la motivation, elle va venir de quelque chose d'interne, en fait, pas de plan ou d'objectif, pas de discipline comme quoi il faudrait absolument atteindre les résultats. Ça, oui, ça peut venir, mais ça sera soutenu au minimum, et c'est ça l'important, par une vision claire, quelque chose qui nous donne du sens, dans tous les sens du terme, évidemment. Ouais. Je Voilà. te laisse finir, hein, mais c'était juste la petite. Voilà, Oui, ça dis-moi. fait partie des challenges. Très bien. Yes. Bon, alors, j'avance un petit peu plus vite là-dessus pour parler des... ça, j'y reviendrai parce que en ouverture à la fin de cette session aujourd'hui et en transition pour la semaine prochaine, je vous donnerai un exercice pour écrire votre vision, en fait, la préciser. Mais on va y venir. Je fais un peu de teasing là. Ensuite, on pourra écrire ce que vous voyez sur les slides, c'est-à-dire votre objectif 5P. J'y reviendrai dessus. Là, je passe pour l'instant parce que ça ne sert à rien de vous embrouiller avec ça. L'étape 3, c'est la mise en œuvre, le déroulé, les plans d'action et les actions. Et c'est là où il y a ce rétro-planning d'action sur 12 semaines, d'identifier le temps disponible dans votre agenda et de choisir les actions et les priorités chaque semaine et chaque jour. Et puis, ça, j'aime bien, il y a un truc qui m'aide quand vraiment je vois que je procrastine et que ça va pas. Très souvent, c'est parce que je cherche à faire un pas trop grand. Et je me reconnecte au PPPPP, c'est-à-dire je me pose la question, quel est mon plus petit pas possible? Dès que je sens que ma motivation est trop basse, certains jours, je me dis, ok, c'est quoi mon plus petit pas possible? Même si mon cerveau se dit, c'est ridicule, c'est un truc qui prend 2 minutes, eh bien, je dis, tais-toi, mon cerveau. Ouais, je sais que hier, je faisais des trucs pendant 1 heure, mais aujourd'hui, rien que de faire un truc de 2 minutes, j'arrive pas, je suis pas motivé, je procrastine. Donc, je fais mon PPPPP, mon plus petit pas possible. Et une fois que je l'aurai fait, eh ben, je verrai bien. Peut-être que je ferai un deuxième PPPPP ou pas, mais le fait de vraiment diminuer la barre, de mettre la barre moins haute, ça aide énormément dans le quotidien. Plutôt que de se taper dessus en disant mais j'ai un problème, je procrastine, pourquoi ça va pas? Ok, bah, en fait,
La procrastination, je crois que je te l'avais dit, Stéphanie, la semaine dernière, c'est une bénédiction parce que ça montre que ce qu'on est en train de faire manque de sens. Donc là, on est en train de parler de la vision, hein. Soit ça manque de sens, soit on est déconnecté du sens. Donc je m'arrête et je reprends le temps de me reconnecter à ma vision. Et ou ça manque de plaisir. Je m'emmerde tout simplement, ça me fait chier. J'ai pas de plaisir à faire ça. Donc comment je peux changer les choses? Comment je peux mettre un peu plus de fun dans ma façon de faire sur une tâche qui est rébarbative ou un truc où mon esprit me dit il faut, tu dois, t'as pas le choix, c'est comme ça, vas-y. Ok, mais plus je me dis ça, moins j'ai envie de le faire. Donc comment je peux faire pour que ce soit un peu plus fun? Est-ce que je mets un peu de musique? Est-ce qu'avant je vais faire un petit tour dehors? Qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en énergie avant d'attaquer cette chose que j'ai visiblement pas envie de faire parce qu'elle n'est pas fun? Voilà, c'est toujours les deux trucs, hein. Le, le qui, quoi, ma vision, en quoi je peux contribuer, et puis le comment pour que ça soit plus fun. Hop, ça, on reviendra dessus. J'avais copié les codes. Et l'étape 4, c'est la clôture du projet. Et souvent, le mot bilan, on va parler aux ingénieurs, hein, pour reprendre la blague. Mais plus important encore, c'est la célébration. Et là, pareil, les enfants savent très bien le faire. Mais nous, les adultes, on est en mode, bon, c'est normal. Et de façon compulsive, on enchaîne avec le projet suivant. Donc, je passe assez rapidement parce que je veux pas. En fait, voilà, on enchaîne de façon compulsive au projet suivant, sans récolter les fruits, sans prendre le temps d'apprécier. Et encore une fois, c'est se reconnecter au présent et bah, voir qu'est-ce que ça me fait en fait. Je peux aussi me retourner sur le chemin à la fin de mon projet, regarder en arrière et dire ah, bah, je suis parti de là et voilà tout ce que j'ai accompli. Je peux être fier de moi. Cette reconnaissance-là, si je ne prends pas le temps de me la donner à moi-même, je peux attendre longtemps, elle ne va pas venir de l'extérieur, hein. Donc mon bilan comptable énergétique à la fin de mes journées, bah, si j'ai pas un minimum de gratitude et de reconnaissance, oui, c'est normal qu'il y ait de la frustration et que je sens que mon énergie part de mon corps, s'échappe. C'est une question d'hygiène en fait, je dirais ce mot-là. Quelque chose de très important que je fais moi quand je me couche le soir, voilà, au moment de m'endormir. Je prends le temps de 3, dans l'idéal 5 moments de gratitude. C'est un peu, c'est des choses oubliées, mais par exemple, sans que ce soit, enfin, je fais un clin d'œil, mais sans aucun message religieux. On avait les bénédicités ou au moment de prendre le repas à table, de faire les grâces avant de manger. Et si on met de côté l'aspect religieux, bah, je remercie, en fait, j'ai de la gratitude pour ce qui m'arrive. Là, c'est le même principe, mais évidemment, ça peut être, je remercie ces 5 minutes au soleil sur mon balcon, il fait froid, mais avec le rayon de soleil, ça m'a réchauffé, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, il n'y a pas de petite gratitude. Et le fait de faire cette gymnastique-là crée un bien-être extrêmement puissant, en fait. Donc, ça prend 5 minutes par jour, au moment d'aller se coucher, on ferme les yeux et on revisualise, ça passe toujours par ça. Ah, mais oui, là, mais qu'est-ce que je me suis senti bien à ce moment-là. Moi, je me suis mis un post-it sur la tête de mon lit. Donc, au moment où je vais me coucher, je vois le post-it où il est marqué gratitude avec un point d'exclamation. Et je fais l'exercice. Est-ce que je le fais tous les soirs? Non, pas tous les soirs, mais je le fais très souvent, très très souvent. La plupart des soirs, je le fais. Ok. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ouais? Ça marche. Yes. Alors maintenant, bon, vous avez cette notion de projet avec les 4 étapes. Ok, très bien. Le gros problème, c'est que c'est bien beau cette théorie, mais en fait, nous avons tous et toutes des mécanismes inconscients. On a des bénéfices à mal gérer ces projets. Et notre cerveau, ça, il comprend pas. Et notre cerveau il dit, c'est n'importe quoi. Quel bénéfice j'aurais à mal m'organiser, à procrastiner, Ben, en fait, on a des bénéfices très forts. Alors, c'est quoi ces bénéfices? Déjà, il y a un bénéfice universel pour tous les êtres humains. Et après, on va affiner avec ces petits diablotins en question. Le bénéfice universel,
pour un être humain de se désorganiser, de procrastiner, de se disperser, c'est d'éviter de choisir. Pourquoi? Parce que choisir, c'est renoncer. Si je fais l'action A, ça veut dire que je ne fais pas l'action B. Ou en tout cas, pas tout de suite. J'aimerais bien tellement pouvoir faire les deux. J'aimerais tellement que dans ma journée, sur ma to-do list, tout soit fait et que tout soit coché. OK? Sauf que ça se passe jamais comme ça. Que je sois super organisé ou pas, de toute façon, il y aura toujours des choses à la fin de ma journée que je n'aurai pas faites. Mais si je prends le pouvoir, si je prends pleinement mon pouvoir de choisir et de choisir mes priorités, ça vient donc avec de l'anxiété. Parce que, bah, en fait, j'ai la responsabilité de mes choix. Et quand je fais un choix, bah, je me soumets au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce qu'ils vont me reprocher quelque chose? Est-ce qu'ils vont me dire que j'ai fait le mauvais choix? Et ça, c'est depuis qu'on est gamin qu'on a ce genre de regard. Le regard des adultes, nos parents, les grands-parents, les instits, nous disaient, mais tu ne dois pas faire ça en fait. Ça, c'était non, mais c'était même des jugements très secs. Mais c'est complètement bête, fallait pas faire ça, fallait faire autre chose. Donc ça, en fait, bah, ça nous marque et on a une inquiétude, une anxiété et une hypervigilance. Notre cerveau a été conditionné pour surveiller et faire les bons choix et surtout éviter les mauvais choix. Donc, clin d'œil à ce que je disais il y a 10 minutes, on essaie de tout contrôler et ça marche pas. On essaie de tout faire et ça marche pas. Quand on dit que ça marche pas, ça veut pas dire qu'on n'atteint pas des performances qui sont tout à fait honorables. Ça marche pas pour notre anxiété. C'est-à-dire qu'on a beau atteindre des résultats, on a beau sur le papier atteindre des résultats qui sont très intéressants et pour lesquels on pourrait être fier. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent dans l'équilibre? Est-ce qu'on se sent fier et satisfait de nos journées? Il y a un arrière-goût, il y a un truc qui va pas. Donc choisir, c'est renoncer. Et en fait, le truc, c'est que quand on prend la responsabilité de choisir, on a donc le poids des responsabilités. Vous savez, cette formule, hein, le poids des responsabilités. Donc qu'est-ce que fait l'être humain face à ce poids de responsabilité qui vient avec de l'anxiété? Eh bien, il va se saboter pour se soulager à court terme, pour éviter de prendre ces responsabilités-là, pour éviter d'être jugé, que le regard des autres arrive. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, il va sacrifier son pouvoir de choisir. Il va être en mode, il va laisser son pouvoir généralement à l'extérieur, ce qui fait qu'il va sacrifier sa liberté. Donc au final, et c'est une phrase d'ailleurs une citation de, comment il s'appelle? Je suis fatigué, c'est le soir. Je regarde dans ma bibliothèque. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hop, hop, hop. Je retrouve le nom. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Frankl. Voilà, Viktor Frankl, qui était dans les camps de concentration, qui a survécu au camp de concentration. C'est un psychiatre. Et il a survécu au camp de concentration parce qu'il avait toujours quelque chose qui donnait sens et qui l'a fait survivre. Ce qui lui donnait sens, c'est qu'il voulait écrire un livre sur le sujet du sens de la vie des gens dans les camps de concentration. Et donc, il essayait de griffonner sur des petits bouts de papier qu'il cachait pour écrire son bouquin. Et ça l'a fait tenir, notamment. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et Viktor Frankl, à la sortie de la guerre, il y a une citation de lui qui dit à peu près ceci. Il parle aux Américains et leur dit, au gouvernement américain, il leur dit, puisque vous avez la statue de la liberté sur la côte Est, je vous invite fortement à construire, à ériger la statue de la responsabilité sur la côte Ouest. Et pourquoi il dit ça? C'est un résumé de ce que je viens de vous expliquer. Liberté et responsabilité vont toujours ensemble. La liberté, c'est le pouvoir de choisir. Quand je prends mon pouvoir de choisir, ça va avec de l'anxiété. Ça va avec de la responsabilité, c'est-à-dire la capacité à apporter une réponse. Et c'est pas confortable. Je fais des choix, je m'expose au regard des autres. Et quand l'anxiété, quand l'inconfort est trop élevé, eh bien inconsciemment, je vais me saboter
pour essayer de récupérer moins de pression à court terme. Et je fais ça en sabotant mes projets, en fait. Est-ce que j'étais à peu près clair? J'ai déjà fait mieux, j'ai l'impression, je m'auto-juge en me disant que j'étais pas forcément super clair. Est-ce que ça va en clarté ou pas? Je sais que j'ai déjà expliqué beaucoup plus clairement ce passage-là, mais est-ce que c'est bon? Oui, Bon. je pense qu'on est un peu KO. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu Ouais, KO. ouais, après, c'est Ah oui, oui. la liberté, le pouvoir de choisir, ok, c'est la responsabilité, moi, que je vois pas trop. La responsabilité, c'est, je crois que je te l'ai expliqué aussi dans ton audio avec les diablotins, la responsabilité, c'est la responsabilité, c'est l'habileté, la capacité à apporter une réponse. Un être humain, il a le pouvoir d'apporter une réponse à ce qui se passe en lui et en dehors de lui. Quand il a un stimulus, qu'il y a quelque chose de l'extérieur, ou émotionnellement dans son corps, eh bien, il va apporter une réponse. D'ailleurs, il ne peut pas vraiment faire autrement. On est des êtres vivants. Tant qu'on est vivant, on fait un choix. C'est la réponse qu'on apporte à ce qui se passe dans nos vies. Et c'est là où il y a cette question de est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix à cause du regard et des jugements des autres. Et ça nous met énormément de pression. Et cette pression-là, par moment, inconsciemment, on va vouloir en être se débarrasser, en être soulagé. Et pour ce faire, on va créer des sabotages dans nos projets qui vont créer du flou, créer de la dispersion, de la désorganisation, de la procrastination, histoire d'éviter de choisir. D'accord. Mais en fait, on n'évite pas de choisir parce que ne pas choisir est déjà un choix. Ne pas choisir, ça veut dire que je fais le choix de mettre mon pouvoir dans les mains de l'extérieur. Mm. Et ça devient philosophique, hein. Mm. D'où cette question de liberté et responsabilité vont toujours ensemble. Et on le voit dans nos sociétés. On a atteint un pic de liberté en France, je ne sais pas, peut-être dans les années 2000-2010. Depuis ce pic-là, qu'est-ce que font les Français, la France et bon nombre de pays occidentaux? Ils mettent en place inconsciemment des tas de trucs pour que la liberté se casse la figure. Parce qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de choisir dans notre pays il y a 10-15 ans. Ah, bah, ça, c'est sûr. Voilà, c'est un autre exemple, hein. Et bon, concentrons-nous sur là où on a du pouvoir, c'est-à-dire nos projets à nous. Et ne soyons pas dupes. Et je vous invite à voir que mon invitation, c'est à la déculpabilisation. C'est normal qu'on pourrisse nos projets. C'est normal, je répète. Parce que dès qu'il y a trop forte pression, on va pourrir nos projets. Ouais. Alors je peux, avec mon cerveau, avec la volonté, amplifier, faire plus d'heures, faire plus de choses. Oui, mais dans quel but? Ça, c'est à vous de voir. Et au final, pour combien de temps votre corps va tenir, je ne sais pas. L'être humain, il est capable de supporter de la douleur et des frustrations à un niveau qui est vraiment impressionnant. Mm. Jusqu'au moment où le corps il va lâcher. Mm. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est à chacun de choisir, hein. Chacun a son libre arbitre et qu'est-ce qu'il va choisir pour sa vie. Mm. Pour ma part, Du être coup, plus j'ai trouvé mes productif, 3 oui. priorités. Ah, t'as déjà. Non, mais parce que c'est dingue. J'avais oublié. Ah non, je vais pas spoiler. Ah, d'accord, merci. Moi, laisse la surprise assez folle. Ouais. Non, mais c'est pas Alors, ça, c'est mon. Je spoile pas mon prof. Mon prof préféré. ça marche. Ouais. Alors, si je reviens, cette histoire de diablotin. En fait, je vais revenir, donc accrochez-vous, Stéphanie notamment, parce que je ne sais plus si Sylvain, je lui ai raconté ça, mais je crois. Je vais revenir quand nous étions dans le ventre de notre mère. Dans cette, voilà, donc quand on était dans le ventre de notre mère, je vais vous le vendre à 90%, 95% était de l'amour inconditionnel. On fait qu'un avec l'unité, avec la matrice, et d'ailleurs, un bébé, c'est entre 6 et 9 mois qu'il commence à capter qu'il est détaché de sa mère. Il commence à se réveiller la nuit. Et merde, il faisait ses nuits. Et là, de nouveau, toutes les 2 heures, il se met à pleurer la nuit. Ouais, parce qu'il se réveille et là, il capte qu'il est tout seul. Et jusqu'à 6 mois, il capte rien du tout, le bébé. Ah bah moi, Et oui.
on vit tous une grosse claque, la naissance, et on est propulsé dans un monde où 95% devient du conditionnel. Et donc, quand on est enfant, par exemple, en plus, on n'a pas de peau pour nous, notre cerveau ne se souvient pas. Avant nos 3 ans, on se souvient de rien. Mais émotionnellement et corporellement, on engramme les choses. Et en fait, prenons le cas d'un enfant qui a 2 ans, mettons, il joue dans un parc, et tout d'un coup, oh, pipi. Bon, le gamin, la gamine, il baisse sa culotte devant tout le monde, il se met à uriner. Panique chez les adultes autour, qui tombent sur le gamin en disant non, tu dois pas faire ça, non, enfin ça se fait pas, mais non, ah là là. Et là, le gamin ou la gamine, il comprend rien. Et il regarde ses parents avec des grands yeux, il est peut-être même en train de se faire engueuler, et dans ces moments-là, l'enfant, si je fais un petit sketch, hein, c'est un truc de ce style-là dans sa tête. Je comprends rien du tout de ce que me disent papa et maman. Mais il y a un truc qui est clair, ce que je viens de faire, c'est pas bien. Il y a un truc qui va pas. Je vois pas où est le problème. J'avais envie de faire pipi, j'ai fait pipi. Mais visiblement, il y a un truc que je dois changer. Traduction, l'enfant se dit, là, je suis pas aimé. Et c'est universel sur cette planète. Quand je fais ça, je suis pas aimé. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle la mise en place de drivers. Stéphanie, est-ce que tu connais les 5 drivers? Est-ce que ça te parle? Tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Ouais. Et tu te souviens ça vient de là en fait. C'est un modèle de l'analyse transactionnelle, qui est un courant de la psychologie avec des petits modèles simples. Et est-ce que Stéphanie, tu te souviens des 5 drivers? Est-ce que tu les as en tête? Alors, je ne les avais plus en tête, mais je crois que j'ai ouvert le document sur Tu le triches? Paddle Tu triches. avant. Ah ça va se Soit mettre. parfait, soit fort. Je partage, du coup, je partage. Hop, Et en fait, quelques-unes. ça m'a fait sourire parce que voilà, j'avais ouvert ça quand tu discutais. Ouais, Yes, voilà. soit parfait. Donc, je partage mon écran. Voilà, c'est les 5 choses. C'est-à-dire que, alors, en fait, on va en récupérer en général 2 sur les 5. Il y en a 2 qui sont plus forts que les 5 autres. Et ça va en fait créer un message qui est d'une puissance en fait extrême. Parce que l'enfant, il va se dire, bon, pour être aimé de mes parents, il faut que je sois parfait, parfaite. Donc ça veut dire que le petit enfant, il va se dire, il y a la bonne réponse et la mauvaise réponse. Il faut que je fasse bien les choses, ou si je fais mal les choses, ça ne va pas. Donc l'enfant, il va être très, très sur l'analyse, la prise de recul, à bien surveiller ce qu'il fait et ce qu'il dit, pour vraiment tout le temps être en mode, soit c'est blanc, soit c'est noir, et moi, il faut que je sois cavalier blanc, quoi. Très, très fort. Deuxième driver possible, sois fort. Là, l'enfant, il va se dire, je dois être costaud, je ne dois pas montrer mes émotions, on compte sur moi, peut-être parce que je suis l'aîné de la famille, que je dois m'occuper des petits frères, petites sœurs. Il peut y avoir des tas de raisons. Donc, il va être en mode, ça peut être aussi, dans notre famille, on est des gagnants depuis plusieurs générations, donc mon fils, ma fille, tu seras une gagnante, voilà, une warrior. Voilà, on ne sait pas trop, mais il y a ce côté, il faut absolument être fort, forte. Troisième driver, fais des efforts. Alors, c'est pas la même chose. Fais des efforts, le message, c'est tu mériteras une récompense, une pause que si tu as suffisamment travaillé. Il faut que tu prouves, travaille, 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 travaille. C'est Voilà, moi, c'est entre autres. entre autres. Et a priori, c'est Stéphanie aussi, vu les Diablotins. Donc, Ouais. voilà, c'est difficulté à s'arrêter, il faut tout le temps, sans cesse, prouver sa valeur. Donc, estime de soi, en général, l'estime de soi, elle n'est pas au beau fixe. Évidemment. Quatrième driver, dépêche-toi. Allez, allez, il faut faire vite, mets vite ton blouson, ton cartable, il faut faire vite, 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 vite. Et l'enfant, en fait, il voit que plus il fait vite les choses, plus visiblement il est apprécié. Il faut qu'il soit super réactif, réactive. Et là, les adultes l'apprécient. Et puis le cinquième, fais plaisir. Donc, il ne faut pas que je pense à moi, sinon je suis qu'un sale ou une sale égoïste, égocentrique, je fais des caprices, c'est pas bien.
Et puis d'ailleurs, mes parents me l'ont dit, ah, ouh, t'es vilaine, oh là là, tu penses qu'à toi. Donc non, je me focalise sur l'autre pour toujours répondre aux attentes, aux besoins des autres. Mes priorités, non, c'est pas bien. Je pense aux priorités des autres avant les miennes. Alors, ces 5 drivers-là, ils vont donner naissance à ce que François Delivray, donc Stéphanie, tu disais la semaine dernière que tu connaissais pour avoir lu un de ses livres. François Delivray, en fait, il s'est basé sur ces 5 drivers pour créer des petits personnages métaphoriques qui sont les diablotins du temps. Et en fait, les diablotins du temps, c'est des combinaisons de ces 5 drivers. Des combinaisons ou des conséquences dans les 4 phases de tout projet. Hop! Et donc voilà les noms de ces 10 diablotins du temps. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Et l'audio que je t'ai envoyé, Stéphanie, suite au questionnaire que tu as répondu, va permettre de. Voilà, ça permet le questionnaire de déterminer exactement tes diablotins du temps. Ces diablotins du temps, ils vont venir mettre à mal nos projets sur 3 grandes vertus. En fait, les 3 grandes vertus de tout projet, que ça soit aller au resto ou projet professionnel sur plusieurs années, je les marque dans le chat, c'est la ténacité, la lucidité et la sérénité. Alors, vous pouvez retenir TLS pour Toulouse, c'est pratique comme moyen mnémotechnique. Ténacité, lucidité et sérénité. On comprend que avoir les 3 en même temps, c'est un peu comme le triangle qualité-coût délai en entreprise. Eh ben, c'est pratiquement pas possible. Si je suis super tenace, est-ce que je suis serein, sereine? Il y a des chances que non. Que ça va être très difficile, par exemple. Si je suis très serein, sereine, est-ce que je suis vraiment lucide? Je suis pas sûr. Donc, c'est du surf, en fait. C'est un équilibre qui est très difficile au quotidien à maintenir et qui met bien en évidence que en fait, ces diablotins vont venir saboter une de ces 3, ça dépend des diablotins, une ou 2 de ces 3 vertus. Je précise tout de suite, ces diablotins, ils nous veulent pas du mal, en fait. On n'est pas en train de parler de la bête, de 666, de Belzébuth. Ce sont des petits diablotins. Voyez-les comme des gamins dans une classe. Si les gamins ne sont pas vus pour ce qu'ils font de bien, ils feront quelque chose de mal. Pour qu'on les voit. C'est comme dans le film Avatar, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu, toutes les deux? Ouais. Oui. Il y a une phrase qui est magnifique. C'est dans la tribu des Nahali, ils se regardent, ils font un petit salut avec la main comme ça, ils se courbent pas, ils quittent pas des yeux, ils font un petit mouvement de la tête, mais ils se quittent pas du regard. Et ils disent « je te vois ». Ça, c'est une phrase clé qui m'a marqué. C'est-à-dire que quand j'ai identifié mes diablotins, quand vous avez bien vos diablotins principaux en tête, dans mon quotidien, de temps en temps, je m'arrête et intérieurement, je dis « je te vois ». Je te vois, petit diablotin là, je te vois, t'es en train, ouais. Et en fait, ces diablotins-là, ils ont tous les 10 un message universel. Ils sont en mode « je veux qu'on m'aime ». Parce que ça vient de notre enfance, depuis qu'on est bébé. Si ils n'avaient pas été là, on serait mort en fait. Il fallait bien qu'on s'adapte, qu'on survive. Donc on a créé un schéma de « il faut absolument que je m'adapte, sinon je ne vais pas être aimé de mes dieux et déesses que sont papa, maman, mes grands-parents, les instits. Sans eux, je serais mort en fait. » Ils sont là pour me donner, évidemment, me nourrir au début, assurer ma survie dans les premiers mois, surtout maman, évidemment. Et ensuite, voilà, comment faire pour vivre dans ce monde, je suis censé les écouter, quoi, pour m'adapter. Donc si je ne me fais pas aimer de ces personnes-là, je vais mourir, même affectivement, aussi émotionnellement. Donc ces petits diablotins, on ne veut pas les faire disparaître. D'ailleurs, on ne peut pas. Ils font partie de nous. Mais comme ils font partie de nous, le mieux qu'on puisse faire, c'est les voir, les écouter et s'ajuster pour diminuer leur effet négatif. Heureusement, ils ont aussi des effets positifs. Alors, ces petits diablotins. Je vais commencer par les 3 premiers diablotins qui sont dans la phase 1. La phase 1 de tout projet, donc la phase de vision. Et ces 3 diablotins-là, que sont cigale, marmotte et pendule folle, ils ont la problématique de manquer de réalisme. En fait, ils vont créer une perte de lucidité dans nos projets parce qu'ils vont manquer de réalisme.
Et en même temps, le point positif, si on retourne la médaille, ils ont confiance. C'est des gamins confiants, quoi. Ils sont en mode, j'ai confiance en la vie, tout va bien se passer, ça va aller, pourquoi s'en faire? Et évidemment, quand ils sont trop présents, on se retrouve à faire des choses un peu étranges. Cigale. Cigale, c'est comme dans le conte de la cigale et la fourmi. Cigale, il va vous susurrer inconsciemment à l'oreille, hein, vous, l'hôte. Il va vous dire, franchement, pourquoi t'organiser? Pourquoi anticiper et planifier? Et dans ton métier, il y a des urgences tous les jours, il y a des tas d'imprévus, et chaque fois, tu regardes, Stéphanie, tout à l'heure, tu pensais que tu allais arriver à 18h30, bim, il y a eu un appel et ça t'a pourri, t'es arrivé en retard. Franchement, ça sert à rien d'anticiper, te prends pas la tête, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Cigale, il est ravi qu'il y ait des urgences, il est ravi. Donc, il laisse faire inconsciemment. Il va laisser faire les urgences de telle façon, quel est son intérêt à Cigale? De montrer à quel point il est costaud. Cigale, il va dire, on peut compter sur moi, je suis un pilier. Et quand il y a un problème, moi, je garde la tête froide. Ah, c'est Cigale. Marmotte, super pour les brainstorming. Marmotte, il a plein d'idées, il vous dit, waouh, parce que Marmotte, il rêve. Alors, c'est pas, il fait pas la sieste, Marmotte, il hiberne pas. Le diablotin Marmotte, son message, c'est, oh là là, rêve de l'Everest. Ouais, c'est vrai que tu pourrais peut-être monter sur le Mont Blanc. Ouais, mais on va être déçu, c'est nul. Il vaut mieux ne pas passer à l'action et rêver du Mont Everest, puis évade-toi dans tes pensées, dans tes rêves, c'est nettement mieux. Bon, évidemment, c'est manque de réalisme et ça empêche de passer à l'action. Pendule folle. Pendule folle, lui, son job, c'est de flouter complètement les durées et les délais. C'est souvent un diablotin qui vient en renfort des autres. Soit il va aider un autre diablotin pour lui dire vas-y, réponds à tout le monde que tu arrives dans 5 minutes. T'es où? J'arrive dans 5 minutes. Mais t'es où? À l'autre bout de la ville. Ok, super. Voilà. Mais Pendule folle, il dit ouais, mais dis à tout le monde que c'est bon. Donc soit ça va être sous-estimé les délais, soit ça va être surestimé. Par exemple, Diablotin, il va pouvoir dire mais vas-y, étale-toi, travaille, prends 2 heures, prends 3 heures, c'est au nom de la qualité, de la satisfaction du client, vas-y, prends encore plus. Ouais, tout le monde est passé à table, oui, mais finis, réponds encore à ce mail-là, fais d'autres trucs. Il va vraiment insister pour s'étaler et prendre trop de temps. Donc ça, c'est 3 Diablotins de la phase 1. Ensuite, 3 Diablotins de la phase 2. La phase 2, c'est la phase de choix des priorités et des objectifs. Et donc là, on a 3 diablotins qui sont dans l'anxiété de faire des choix, parce qu'ils confondent le mot responsabilité avec le mot faute. Et ça, Stéphanie, je l'explique dans ton audio. Donc ils vont être en mode, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il va y avoir des jugements. Donc ils veulent éviter, ils veulent longer les murs, et ils ont tous les 3 une stratégie différente. Le diablotin hibou, c'est une blague avec le ululement. C'est choix A ou choix B, je sais pas, j'hésite. Donc je prends du temps, trop de temps à peser le pour, le contre, à faire des petits tableaux avec des colonnes à gauche, à droite, avantages et inconvénients. C'est bien de prendre du recul, c'est bien de ne pas foncer tête baissée. Ça, c'est la force du hibou. Mais quand il est trop présent, eh ben, ça peut clairement créer de la procrastination, par exemple. C'est trop de réflexion. Manque d'écoute de ses élans, en fait. Hibou, il a besoin, à un moment donné, qu'on lui dise je sais pas, mais je le sens, vas-y. Ouais, mais est-ce que c'est le bon plan? On s'en fiche, tu le sens, vas-y. Et tu verras bien en cours de chemin si tu veux t'ajuster. Sancho Panza, lui, c'est l'ami de Don Quichotte, et son message, ça va être pop, 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 dans quelle aventure tu nous embarques encore? Physiquement, il y a un mouvement de recul. Quand on lui demande quelque chose, Sancho Panza, son réflexe, c'est de se dire combien ça va me coûter? En temps, en énergie, voire peut-être en argent? Non, réponds pas tout de suite. Prise de recul. C'est positif en protection. C'est négatif pour justement aller dans les élans et dire allez, j'y vais, je m'investis à fond. Et le diablotin lui, sa stratégie de défense, c'est qu'au lieu de dire je, au lieu de dire tu ou nous, il va dire on. Bon, on s'appelle, hein, on fait un truc avec les gamins? Ouais, on s'appelle. Aucun des deux va appeler, hein. C'est on. Comme ça, on sort de réunion, bon, on a bien travaillé, hein, on voit ça la semaine prochaine, tout est clair. Puis la semaine d'après, comment ça se fait que on était bien d'accord? Non mais
à aucun moment, quelqu'un a dit quelle est la priorité, qui doit faire quoi et quand. C'est complètement flou. C'est une stratégie de ce diablotin-là pour dire j'espère qu'on va m'oublier et qu'on ne me refilerait pas une patate chaude. Ensuite, phase 3. La phase 3, c'est agir. Action, c'est le déroulé du projet. Les plans d'action et surtout l'action. Là, on a 2 diablotins qui vont créer de la dispersion. Il n'y a pas que Papillon qui crée de la dispersion, il y a aussi Sois Sympa. Ils n'ont pas la même stratégie de dispersion. Papillon, il se disperse parce qu'il lance trop de projets en parallèle. Mais attention, il lance ses projets en parallèle avec beaucoup de curiosité, comme un enfant assez joyeux en mode ah ça m'intéresse, oh mais ça aussi, oh mais ça c'est génial, ça je vais le faire, oh puis ça, puis je vais dire oui à ça, et il y a trop de projets. Et grosse frustration, je comprends pas, j'arrive pas à finir mes projets, j'en ai 10 en parallèle, et il n'y en a aucun qui se termine. Ah bah je dois avoir un problème d'organisation. Non, c'est pas un problème d'organisation. Sois Sympa, il va se disperser aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit oui à tout le monde. Donc typiquement, les personnes qui ont de la difficulté à dire non, c'est parce qu'elles ont surtout de la difficulté à se dire oui à soi-même, parce que quand on était enfant, c'était pas bien de se dire oui à soi-même. C'était vu comme des caprices de l'égoïsme, l'égocentrisme. Donc le Sois Sympa, il murmure, dis oui aux autres, dis oui aux priorités des autres. En plus, c'est génial parce que ça t'évitera l'anxiété de savoir ce que toi tu veux. C'est beaucoup plus facile d'aller s'occuper des autres, comme ça, on se pose pas de questions sur ce qu'on veut dans sa vie. Et évidemment, il y a un impact au bout du bout. Et enfin, 2 diablotins dans la phase 4, qui sont Ne t'arrête pas et 36 fois la même chose. Eux, ils vont venir clairement saboter la sérénité. Ils vont venir saboter le bilan et la célébration. Voilà, la phase 4, c'est bilan et célébration. 36 fois la même chose, il va faire éviter le bilan. Il va être en mode, je prends pas le temps de faire une pause, enfin je prends pas le temps de m'arrêter pour faire tirer un bilan et m'ajuster pour le prochain projet similaire. J'enchaîne de façon compulsive les projets. Et ne t'arrête pas. Clairement, lui, c'est tout le temps en train de penser, de toute façon les deux, hein, je ne suis pas dans l'instant présent, je pense au futur, je pense aux objectifs, et je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. S'arrêter juste pour prendre du plaisir, sans qu'il y ait une notion de mérite, ne t'arrête pas, il comprend pas. C'est le fait de s'arrêter juste pour dire pourquoi tu t'arrêtes? Mais juste parce que j'aime ça. Oui, mais il faut qu'il y ait une raison, il faut le mériter, il faut que. Est-ce que tu as assez travaillé? Mais tais-toi, juste que j'aime ça, et c'est tout. Et j'ai pas, et c'est juste pour prendre soin de moi, de mon énergie. J'ai juste envie de me faire je sais pas, un petit cocktail en terrasse, au soleil, et de faire une sieste. Ouais, mais est-ce que t'as répondu à tous tes mails aujourd'hui? Tais-toi! Mais ne t'arrête pas, lui, fond. Bosser, 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 bosser. Tu mériteras une récompense, la paix, si tu as prouvé ta valeur. C'est vraiment, ne t'arrête pas, il est à fond là-dessus. Voilà pour ce petit tour des diablotins. Est-ce que Stéphanie, ça t'a parlé un peu? Est-ce que tu as pu... Je Oui, t'invite. j'ai hâte d'écouter ton vocal parce qu'il y en a certains qui. Hmm. T'as dit que tu en avais déterminé 2 plus importants, c'est ça? Alors, c'est pour les drivers. Les drivers, on en a en général 2 sur les 5 qui vont en fait dicter notre façon de mener nos projets toute notre vie. C'est pas fataliste hein, quand je dis ça. Encore une fois, ça nous a sauvés de devenir psychotique donc, ou de mourir. En jargon psychologue, on appelle ça des névroses, hein, Mmh. simplement. Mais c'est quand même plus joli de parler de diablotin. Quand même. Mmh. Et en fait, moi par exemple, mes 2 drivers que j'ai récupérés, c'est sois parfait et fais des efforts. Donc mon mantra, malédiction, depuis que je suis tout petit, c'est je suis jamais assez parfait. Donc j'ai le diablotin, ne t'arrête pas. Bon, bienvenue, on l'a tous les 3. Hein. C'est comme ça, je te fais un peu de teasing. Ouais, bah oui, je l'avais repéré celui-là. Bah ouais, je me doute bien, je t'ai vu sourire quand je l'ai annoncé à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre quotidien, il faut absolument avoir la discipline, mais pas dans le sens volonté. La discipline, c'est une haute forme d'amour de soi. Pour moi, la discipline, c'est une des plus hautes formes de respect de soi.
Donc avoir la discipline de je prends le temps de savourer, je prends le temps de célébrer, je prends le temps d'avoir des gratitudes. Et pour quelle raison? Aucune raison, juste parce que je suis vivant. Il n'y a pas besoin de mériter, il n'y a pas besoin. Et ça, il va falloir vraiment avoir la discipline de se le répéter. La bonne nouvelle, c'est que plus on s'entraîne, plus ça devient facile. Plus on s'autorise. On dit aux enfants, démerdez-vous. Maman, elle va faire un truc toute seule. Et vous avez qu'à vous démerder, ou le plus grand, ou je sais pas, ou le père, il se débrouille avec. Et moi, je vais aller au sauna. Quelle bonne idée. Ou un petit hammam, un petit massage. Allez hop. Et vous démerdez à la maison. Voilà. Et sans qu'il y ait quelconque atteinte d'objectif ou quoi que ce soit. Non, juste parce que j'en ai envie. Et cette fois-ci, je suis bien assez grande pour m'autoriser des caprices. C'est terminé. Mm. Voilà, ça c'est fondamental. Parce que Fanny, sinon, l'énergie tu va connais se. Salsabil? Pardon? Comment? Tu connais Salsabil? Non, C'est c'est quoi? un, c'est un hammam oriental vachement sympa, par Balmain. Enfin, Balmain. Non, je connais Caliceo, tu vois. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Non, Tu sais, Vous le allez pouvoir truc me où tu filer des as astuces. le hammam oriental, d'accord. après, tu es sur des canapes. Bah, alors déjà, on te fait un gommage, un massage, et Ouais. après, tu es sur des canapés, tu vois, marocains, on te sert un thé à la menthe avec des Ouais. pâtisseries. Tu Et Oh bah là voilà, là, John, tu pourras John. l'envoyer, Suzanne, l'envoyer à Stéphanie sur le groupe WhatsApp ou en message privé, peu Salsabil. importe. Ouais, alors, c'est pas trop en lien avec... Bah si, bah carrément, si, célébration. Il va Bah pas oui. trop comprendre, Gilles, si. Si, il va suivre, C'est attends un clair. instant, il va suivre quand même, ça va aller. Par contre, j'ai une petite pensée, on va le charrier, il va se dire, mais c'est quoi cette formation? C'est quoi. Non, mais vraiment, c'est fondamental. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous enverrai, voilà, pour le timing, justement, le respect de la vie privée aussi, Mm, mm. du timing parce qu'il est déjà 20h30. Je vous enverrai en détail l'exercice à faire. Je le ferai en 2 étapes, je pense. Une première étape et la suite après. Mais clairement, l'exercice que vous aurez pour la semaine prochaine, ça va être. Donc Suzanne l'a déjà fait, elle va pouvoir le refaire et j'espère qu'il y aura des résultats pour ta motivation à refaire des plans d'action. Ça va déjà d'être d'identifier parmi les 8 grands domaines de vie, quels sont les 3 domaines de vie pour lesquels vous allez vouloir créer du changement dans les prochains mois. Voilà. Et ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo que je mettrai avec des petites explications. Je vous ferai une C'est petite quoi vidéo. les domaines de vie? Alors, les domaines de vie, c'est, tiens, je vais réviser pour voir si je me souviens bien. Domaine de vie, il y a donc couple, argent business, pas argent, finance, travail, spiritualité, j'ai la 4, je suis à la moitié là. Il y a la vie sociale, Je les ai, mais dans le carnet, il est en bas, le il y carnet. a, bon, je vais tricher pour pas que ça prenne trop de temps. Ouais, ouais. Bon, Euh, 8 tu, tu, domaines de tu, vie, tu, d'accord. Et là, tu. tu dois faire quoi avec tes 8 domaines de vie? Tu dois identifier Je l'expliquerai. Ouais, Non, faut c'est que je le couple, dire. couple, vie intime, famille, énergie, vocation métier, c'est la même chose, finance, relations sociales, santé et spiritualité. Voilà. Mhm. Donc, oui, je peux vous le donner maintenant, mais je le répéterai sur le truc. C'est sur le Padlet, c'est l'étape 1 dans la colonne C16, 8 domaines de vie. Ça va être de suivre l'étape 1, c'est de mettre des notes de 1 à 10. À combien vous évaluez votre épanouissement, voilà, votre bien-être dans chacun de ces domaines de vie-là. C'est-à-dire que si je pense à ma vie de couple, ma vie intime, voilà, je prends le temps et je regarde le chiffre, je ferme les yeux, je me dis, ok, je m'interroge. De 1 à 10, je mets quelle note par rapport à mon épanouissement, ma satisfaction dans ce domaine qui est le couple et la vie intime. Et je mets sur une feuille de papier ma note. Je refais la même chose avec le deuxième domaine, ma famille. Comment je me sens, mon niveau d'épanouissement, de bien-être, d'équilibre dans la famille. Et je mets le chiffre de 1 à 10, mes notes. Et vous continuez comme ça pour chacun des domaines. Je partage mon écran pour que ça puisse profiter aussi, voilà, pour que Gilles voit bien. Voilà, donc une note sur chacun des 8 domaines pour faire le bilan sur quel est finalement le domaine sur lequel il y a trop d'insatisfaction.
Et s'il y a un domaine qui est trop laissé de côté, il aura un impact sur les autres, forcément. Et c'est grâce déjà à ce petit, comment dire, ce travail pour dégrossir les choses, que vous allez pouvoir voir émerger justement vos désirs sur ensuite qu'est-ce qui va vous permettre de clarifier votre vision. C'est-à-dire que votre vision sera en rapport avec un, deux ou trois domaines parmi ces 8 domaines-là. Et ensuite, ça donnera du sens, et parce qu'il y aura un aspect émotionnel, vous pourrez mettre en place des objectifs et des projets qui seront au service de ces domaines de vie. Ça sera beaucoup plus puissant. La motivation, évidemment, sera décuplée. Et d'ailleurs, Suzanne, je me permets, si tu en es d'accord, de mémoire, toi, tu avais été surprise. C'est-à-dire que quand tu avais démarré l'accompagnement, tu t'imaginais des choses pour le projet. Et en fait, les domaines de vie sur lesquels tu as vu qu'il était nécessaire de te focaliser, ce n'était pas ce que tu imaginais. C'était ça? Je ne me trompe pas? Alors ça, c'était pas dans la partie accompagnement, c'était quand on avait fait le truc début 2025, je crois, où tu C'est sais, tu ça, les avais fait. planches reprennent ça. Oui, j'ai repris les Voilà. planches. Hein. Oui. Et c'était un moment où on l'avait fait à plusieurs, tu sais. Et à ce moment-là, ouais, j'ai été très étonnée. Parce que dans ma tête, avec mon mental, j'étais pas partie là-dessus. Et ça a orienté ma vie 2025, d'ailleurs. Ça Ah, l'a vraiment orienté complètement différemment que ce que je pensais. Et c'était, je me rends compte en fait que c'était au final indispensable que je m'occupe de ça avant toute chose. ouais. C'est dingue. C'est génial ce que tu dis là parce que la tête, tu as à peu près dit ça, ta tête se disait autre chose. Ta tête était partie sur autre chose. Je crois que c'est ça tes mots. Oui, oui, et puis parce qu'à la Voilà. fin, au final, on n'en retenait qu'un. Et c'était ça. Ouais, ouais. Exactement. Et tu retiens Voilà. celui qui a la plus mauvaise note. Pas forcément, je vous détaillerai ça. Là, je vais arrêter Ok, là pour les explications. ça Mais marche. déjà, vous pouvez commencer par ça toutes les deux, voir un petit peu identifier les trois domaines. Parce que après, comme ils sont tous évidemment interconnectés, est-ce que vous allez choisir de prendre le domaine sur lequel il y a la plus mauvaise note? Pas forcément. Moi, ça m'est arrivé des fois de prendre le deuxième ou le troisième plus mauvais, pas forcément le premier. C'est parce Tout- qu'après, tu Voilà. croises des exercices. Ouais. Enfin, je sais pas si. Ouais, c'est ça. On va faire la même chose que l'atelier du Nouvel An. Ouais. Exactement. Bon, eh bien, Comme ça me le fait pour 2026. Je saurai. exactement. C'est en ordre Impeccable. d'anticiper. Même question traditionnelle pour clôturer cette session, Stéphanie et Suzanne. S'il n'y avait qu'un seul truc à retenir aujourd'hui, avec quoi vous repartez? Un, un mot, un truc, une prise de conscience, qu'est-ce que vous prenez? Moi, je suis curieuse d'écouter mon, mon truc de diablotin, là, ce que tu m'as fait. Ça me fait le teasing, on va dire. Heureusement que je ne l'ai pas Yes, téléchargé avant. Ah ouais, c'est top. excellent. Tu prendras le temps parce que l'audio que j'ai fait pour toi, il est assez long. Comme tu as plusieurs diablotins, c'est fort. Je crois que j'ai fait un audio de plus de 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça. Ouais, Donc, je prendrai le temps. je te Puis préviens, c'est pas, c'est on pas se 5 voit minutes. demain. On se voit demain en plus. En plus, ouais, alors, on va Ouais. parler de tes mails demain. De toute façon. Ça sera consacré aux mails, pas au diablotin, mais on va faire un petit ménage. Un gros ménage. Ouais. Merci, et Suzanne? Merci. Moi, j'avais trouvé déjà intéressant le petit retour sur le questionnaire de mes diablotins, là, avec une petite Oui. évolution où ça m'étonne pas. Ouais. Voilà, je crois que j'ai travaillé sur une partie et l'autre, effectivement, c'est ce que je disais, c'était ça qui était parti. Et après, Oui, pour la clarté pour ce que Stéphanie, je je ne sais pas si tu as retiens compris, mais d'aujourd'hui, en fait, j'avais repris le questionnaire que Suzanne avait fait en juillet 2024. Elle l'a refait, et donc j'ai regardé les différences et je lui ai fait une petite analyse sur ce qui me voilà. venait en regardant les écarts de notes, notamment pour 2 diablotins où il y avait des gros écarts. Mm. Mais pas d'inquiétude, ces diablotins principaux étaient toujours là. Ouais, tout va bien. Le top 3 est toujours là. Ouais. C'est normal. Et non, après, ça m'étonne pas. Par contre, je sens qu'il y a quand même plein de choses mises en place, mais voilà, il y en a encore d'autres à travailler. Et donc Et d'aujourd'hui, ben, écoute. et ben, pendant que tu disais, alors, la partie projet, du coup, ça faisait du bien de tout revoir.
parce qu'on le revoit avec une vision différente que la première fois, donc c'est toujours utile. Et tout, hein, d'ailleurs, enfin, ça fait pas de mal. Et j'ai fait mes 3 priorités et j'ai été là aussi étonnée de mes 3 priorités. Les Voilà. priorités de ta semaine ou de demain? C'est quoi Non, priorité de quoi? j'ai refait un truc sur 3 mois, un peu parce que Ah, je veux lancer le truc. Et j'ai été étonnée des 3 priorités. qui te sont venus pendant l'échange de ce soir. Ok. Et que comme quoi, il y a du progrès sur. Ouais. Je vous raconterai la prochaine fois quand on sera à ça. Mais c'est vrai que c'est bon. D'accord, je comprends. D'où le Super. teasing tout à l'heure. Excellent. Non, mais Merci beaucoup. attends, je vais les dire en fait. Ah, Pour Stéphanie. Non, c'est que j'avais que de toute l'année, là, j'ai eu que des objectifs professionnels et même depuis que, voilà. C'était tout le temps que des trucs pro. Et en fait, là, il y en a un qui me concerne. Et Bien. déjà, je trouve ça, pour le... c'est que ça évolue. Bravo. Voilà. Oui, parce que, et Suzanne, elle fait ça, Stéphanie, parce que dans ses diablotins, elle a le soit sympa dans son top 3. Je crois pas que je l'aime. Hein. Non, tu l'as pas, toi. Non, j'ai pas ce sympa. Moi, j'ai soit sympa et ne t'arrête pas, et ça fait un combo assez, Risque de burn-out. Ouais. Risque de assez, burn-out. assez problématique. Ouais, Et voilà. oui, risque de Super. sacrifice. Bon, bah merci à toutes les deux. Ouais. Merci. Bonne Merci, soirée. À la Milo. semaine Bonne prochaine. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et arrêtez l'enregistrement.